Comment obtenir la promotion ou une augmentation de salaire dans une entreprise ou dans une organisation? Vous travaillez dans une entreprise, vous êtes employé dans une organisation, c'est normal que vous espériez une promotion ou bien une augmentation de salaire. L'être humain est un être à évolution et aussi longtemps que nous vivons sur Terre, nous allons toujours vouloir avoir de la promotion dans tout ce que nous faisons, avoir d'augmentation de salaire, augmenter nos revenus dans tout ce que nous faisons. Maintenant, si vous êtes un employé, vous travaillez dans une entreprise ou bien dans une organisation, c'est normal aussi que vous évoluiez et c'est normal également que vous ayez de la promotion et que vous ayez une augmentation de revenus ou bien de salaire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux mots puissants. Si vous les maîtrisez, alors la promotion ou l'augmentation de salaire sera à vous. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Le premier mot que je m'en vais vous révéler aujourd'hui, c'est la promovabilité. Le principe dit ceci: on ne promeut pas celui qui n'est pas promouvable. On ne promeut pas celui qui n'est pas promouvable. La question que je pose souvent à ceux qui me disent qui n'ont pas d'augmentation de salaire ou bien qui n'ont pas de promotion dans leur entreprise depuis des années, la question que je leur pose: êtes-vous une personne promouvable? Êtes-vous une personne qu'on peut promouvoir? Est-ce que vous avez les capacités, les potentialités qu'il faut pour être promu à un poste donné? Est-ce que vous avez l'état d'esprit? Est-ce que vous avez la technicité? Est-ce que vous avez les compétences relationnelles qu'il faut pour être promu dans votre entreprise? Lorsque je leur pose de telles questions, ils disent, ben, coach, j'ai les compétences qu'il faut, ce ne sont pas les compétences qui manquent, j'ai la technicité, j'ai étudié dans les mêmes écoles que ceux qu'on est en train de promouvoir. Et je leur dis, il y a trois facteurs qui interviennent dans la promotion d'une personne. Il y a un, l'état d'esprit; deux, la technicité; et trois, les compétences relationnelles. Aussi longtemps que vous n'avez pas ces trois facteurs ne sont pas présents dans votre vie, dans une entreprise, vous ne pouvez pas être promu. Donc, du coup, le travail le plus important à faire, c'est le travail sur vous-même. Vous n'avez pas à incriminer, vous n'avez pas à critiquer la direction générale de votre entreprise ou bien de votre organisation. Vous avez à incriminer vous-même. Vous devez vous regarder dans un miroir et vous gifler et vous dire que vous êtes à la base de tout ce qui vous arrive. Ce n'est pas votre prochain, mais c'est vous-même. Parce que vous avez tout le temps pour acquérir les compétences, la technicité qu'il faut pour accéder à un poste donné, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est votre faute. Ce n'est pas la faute à votre supérieur hiérarchique. Et beaucoup pensent qu'ils doivent être promus parce qu'ils sont anciens dans la boîte. Ce n'est pas l'ancienneté qui compte lorsqu'on veut promouvoir quelqu'un. C'est la valeur que vous apportez à l'entreprise. Parce que l'entreprise n'est pas là pour faire du cadeau à quelqu'un. L'entreprise est là pour faire du profit. Si vous apportez une valeur, une très bonne valeur ajoutée à l'entreprise, alors l'entreprise va vous promouvoir. Parce qu'une entreprise commerciale est là pour avoir du résultat. Même si c'est une ONG, ils sont là pour avoir du résultat dans un temps donné. Si vous n'êtes pas la personne la mieux indiquée pour les amener à avoir le résultat qu'ils veulent avoir, ils ne peuvent pas vous promouvoir. Alors, la question à se poser, est-ce que vous êtes prêt à faire tout le travail que vous devez faire sur vous-même jusqu'à ce que la promotion soit au rendez-vous pour être la personne qu'on peut promouvoir à un poste supérieur donné? Si ce n'est pas le cas, alors faites le travail sur vous. Établissez un programme, un plan de développement personnel, un plan de montée en compétences, un plan de développement relationnel et un plan de développement managérial. Si vous mettez ces quatre plans en place, plan de développement de croissance personnelle, plan de montée en compétences, plan de développement relationnel et plan de développement managérial. Si vous mettez ces quatre plans en place et vous agissez sur ces plans
et vous faites exactement tout ce que vous voulez faire, vous devez faire dans ces plans, alors la promotion sera à vos côtés et vous serez la personne prête pour être promue. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées parce qu'elles ne sont pas promues, justement parce qu'elles n'ont pas les compétences qu'il faut. J'étais en pleine formation dans une entreprise un jour lorsque le plus âgé des participants était totalement frustré et il ne faisait que murmurer derrière. Et j'étais attiré par son comportement, son attitude. Et je lui ai posé la question, douanier, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ben, coach, vraiment, nous sommes fatigués de tout ce qui se passe. Nous sommes dans la boîte depuis des années, mais on a compris que c'est les amis et proches là que les gens promettent, mais les gens ne nous promettent pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui s'est passé, doyen? Vous êtes dans l'entreprise depuis combien d'années? Il a dit plus de 20 ans. Il a dit, mais c'est une bonne nouvelle. Vous avez tout le temps pour faire le travail que vous devez faire pour être promu. Il dit, non, ici, ce n'est pas ce que vous savez faire qui est important. Ce n'est pas comme les États-Unis où on donne la promotion à ceux qui savent faire des choses, mais ici, c'est le diplôme et les relations. Il a dit, OK, maintenant, qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'avoir les diplômes? Il dit, non, coach, c'est pas facile, sortir du boulot, etc. Quand est-ce qu'on aura le temps d'aller faire des études, etc. Il dit, ben, est-ce que au moins les soirées, vous êtes libre? Il dit, oui, je sors du boulot, déjà fatigué. Il dit, bon, est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas certains diplômes, mais elles se sont inscrites dans certaines écoles pour faire les cours du soir? Il dit, oui. Alors pourquoi vous n'aviez pas fait cela? Il dit, non, ce n'est pas facile, etc. Il dit, oh, c'est avec le salaire qu'on a, etc. Je lui ai dit, voyez-vous, c'est vous-même qui êtes à la base. Après toute la séance en live que nous avons fait, il a dit, voyez, c'est vous-même qui êtes à la base de le fait qu'on ne vous a pas promu. Parce que pendant 20 ans, vous avez tout le temps qu'il faut pour vous inscrire dans une école et faire les cours du soir. Et si c'est le master que vous voulez, en 3 ans, 4 ans, vous pouvez avoir votre master dans un domaine donné. Et là, en termes de diplôme, vous êtes qualifié. Maintenant, en termes relationnels, vous avez tout le temps pour développer de très bonnes relations avec les gens. Donc, du coup, si vous allez incriminer quelqu'un aujourd'hui, c'est vous-même. Vous devez vous regarder dans un miroir, droit dans les yeux, et vous dites, telle personne, c'est toi-même qui est la barre de tout ce qui t'arrive. Donc, du coup, si vous voulez être promu dans une entreprise, cela ne dépend que de vous. Si vous voulez être promu, cela ne dépend que de vous. Utilisez ce mot puissant, la promovabilité, pour avoir de la promotion dans votre entreprise. Et le deuxième mot puissant que je m'en vais partager avec vous, c'est la débauchabilité. Le principe dit, on n'augmente pas le salaire à celui qui n'est pas débauchable. On n'augmente pas le salaire à celui qui n'est pas débauchable. Si vous voulez avoir d'augmentation de salaire dans votre entreprise, soyez débauchable. Ça veut dire que techniquement, vous êtes ultra bien. Sur les compétences relationnelles, vous êtes ultra bien. Et au niveau de l'état d'esprit, vous avez l'état d'esprit qu'il faut. Et vous êtes courtisé par plusieurs autres entreprises dehors. Plusieurs autres entreprises veulent acheter vos compétences, veulent vous avoir dans leur équipe. Et lorsque vous avez plusieurs offres à la fois, imaginez que vous travaillez dans une entreprise et votre salaire c'est à 800 000 ou bien 1 million de francs CFA. Et une autre entreprise veut vous débaucher et vous propose le double de votre salaire. Vous êtes d'accord avec moi que c'est normal d'accepter le double d'un salaire face à 1 million de francs CFA. Les amis, à partir de ce moment, lorsque vous êtes courtisé par beaucoup d'autres entreprises, vous allez chez les managers RH de votre entreprise, vous présentez les offres que vous avez. Imaginez que vous avez 3 différentes offres de 3 différentes entreprises avec des offres alléchantes, bien sûr. Lorsque vous présentez ça, je vous dis, les managers seront obligés de vous augmenter parce que les managers, les entrepreneurs, les employeurs n'aiment pas laisser partir les compétences clés de leur entreprise. Ils feront tout pour vous garder et ils vont vous augmenter votre salaire. Et si vous n'êtes pas débauchable, vous allez rester là, vous serez en train de demander d'augmentation de salaire, mais vous verrez un jeune qui est venu hier, mais lui, il est ultra compétent, il est courtisé sur le marché de l'emploi, alors
l'entreprise qui veut le garder sera obligée de lui augmenter son salaire, de lui donner les bonnes conditions de travail pour qu'il puisse rester dans l'entreprise. Donc, si vous comprenez très bien le mot débauchabilité, alors vous aurez l'augmentation de salaire que vous méritez et que vous voulez. Les deux mots sont très importants. Utilisez-les, la promovabilité et la débauchabilité. Si vous maîtrisez cela, vous faites le travail que vous devez faire. Car le principe dit que le plus grand travail à faire par un être humain, c'est le travail sur lui-même. Si vous faites ce travail, alors vous aurez l'augmentation de salaire que vous méritez et que vous voulez. À votre performance, avec les deux mots, promovabilité et débauchabilité. Je vous dis à plus.